Bienvenue à tous dans ce podcast, c'est l'épisode 3 du Tour de Grèce. Dans cette saison, nous vous emmenons avec nous en voyage en Grèce. Mais ce podcast vous apprendra plusieurs choses. Nous verrons des expressions pour un niveau intermédiaire et un niveau avancé. La grammaire en contexte et plein de choses passionnantes que vous pourrez utiliser dans vos conversations en français. Le podcast est disponible sur YouTube et sur votre application de podcast préférée. Vous trouverez également un lien vers la transcription en description. Qu'allons-nous voir aujourd'hui ? Nous verrons des expressions pour synthétiser des idées dans un discours. Nous parlerons également des pronoms relatifs composés. L'expression clé est Ne pas emmener large. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de partager et d'activer la cloche pour ne rater aucun épisode. Pensez également à vous abonner à notre newsletter. Chaque dimanche, vous recevez des conseils, des encouragements pour vous accompagner dans votre apprentissage du français. Rappelons la fin du dernier épisode. On a réussi à voir un beau lever de soleil en haut du mont Lycabette à Athènes, et maintenant nous sommes en direction de Corinthe. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas ? La première chose à voir, c'est le canal de Corinthe. C'est un canal artificiel qui relie la mer Ionienne à la mer Égée. Il a été construit de 1882 à 1893. Mais ce projet remonte à l'Antiquité. Oui, car l'empereur Néron voulait déjà le faire. En effet, pour que les navires passent, il fallait utiliser un système de rondins de bois pour les déplacer d'un côté à l'autre. C'est entre autres pour ça que Corinthe est devenue une ville très riche à cette époque. Le pont sur lequel on était nous permettait de contempler cette réalisation. Le canal mesure 6 km, large de 25 km et d'une hauteur de 52 mètres. En d'autres termes, il est vraiment impressionnant. Et moi, quel vertige, je n'y ai pas fait ma maline. J'en menais pas large. Ensuite, on est parti voir l'Acrocorinthe. Comme il y a l'acropole à Athènes, il y a aussi l'acropole à Corinthe. Acro qui veut dire haut et pôle, ville. En somme, la ville haute. Je roulais tranquillement et d'un seul coup, j'ai vu une petite pierre au milieu de la route. Et j'ai vite réalisé que c'était une petite tortue de terre. Elle n'était pas vieille. Il n'y avait personne derrière moi, j'ai pu m'arrêter pour la mettre à l'abri. Quelques minutes plus tard, waouh! Waouh! Mais quelle vue on avait du haut de ce sommet montagneux. En bref, ça nous a laissé sans voix. Il y a une fortification sur cette colline. La construction à côté de laquelle on se trouvait date de l'époque médiévale. Mais attention, le chemin pour y monter est pavé et extrêmement glissant. Là aussi, on n'en a pas mené large. On pouvait tomber à tout moment. Mais là encore, une vue extraordinaire. On surplombait Corinthe et sa mer. Puis, on est descendu dans le vieux Corinthe. On a vu son musée et surtout, on a pu manger dans un petit resto à côté. Trop bon. Mais on devait partir à Épidore, et là-bas, il y a quelque chose de très intéressant. Quelque chose qui date de l'Antiquité. Ça a un rapport avec la médecine. Bon, on verra ça dans le prochain épisode. On verra aussi ces points-là. Comment exprimer son accord et la forme passive. Pour l'heure, qu'avons-nous vu aujourd'hui? Comment synthétiser l'information? Dans un premier temps, on a utilisé en d'autres termes pour résumer une pensée dans le but de la clarifier. En somme, pour résumer les idées, pour en tirer une conclusion. En bref, pour résumer en très peu de mots. On a également vu les pronoms relatifs composés. Qu'est-ce que c'est ? Les pronoms relatifs composés remplacent un nom de chose ou un nom de personne. Ça permet de réunir deux phrases. Par exemple, on a vu « Mais le projet dans lequel l'empereur avait cru est tombé à l'eau ». On pourrait diviser cette phrase en deux. L'empereur avait cru au projet, le projet est tombé à l'eau. On voit que c'est composé d'une préposition plus le pronom lequel, laquelle
ou lesquels masculins et lesquels féminins. Une autre phrase était « Le pont sur lequel on était nous permettait de contempler cette réalisation ». Donc là, pareil, on peut en faire deux phrases. On était sur le pont nous permettait de contempler cette réalisation. Et en dernier, la construction à côté de laquelle on se trouvait date de l'époque médiévale. À côté de étant la préposition composée et le pronom laquelle. Mais attention aux formes contractées. On ne dit pas à lequel, mais auquel. On ne dit pas non plus de lequel, mais duquel. Idem pour de lesquels, on dit desquels. Enfin, on a entendu deux fois l'expression « ne pas emmener large ». Vous avez compris? Ça veut dire avoir peur, ne pas être rassuré. Avant de vous quitter, Victor veut nous demander quelque chose. Maintenant, quelques petites questions de compréhension. Qu'est-ce que j'ai failli écraser avec ma voiture? Une tortue de terre. Combien mesure le canal de Corinthe? 6 km. Et la dernière question. En haut de l'Acrocorinthe, dans les fortifications, on n'emmenait pas large. Pourquoi? On risquait de glisser et donc de tomber. Est-ce que vous avez aimé ce podcast? Dans ce cas, mettez votre plus beau pouce en l'air, partagez-le et abonnez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez trouver le lien vers la transcription dans la description. On vous rappelle qu'on vous propose également de vous abonner gratuitement à la newsletter. Chaque dimanche, vous recevez un email en français pour vous motiver, apprendre des trucs intéressants et des conseils pour progresser en français. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. C'était Victor Et Avi.